Salut, ça va vous? Je vous ai déjà parlé de Gagner la guerre? Non? Gagner la guerre, c'est un énorme roman de fantasy, écrit par l'auteur français Jean-Philippe Jaroski, et publié en 2009 par la maison d'édition indépendante Les Moutons électriques, qui s'appelle comme ça en référence à un roman de Philippe K. Dick, Blade Runner, ou en français intitulé Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, que j'ai juste ici. Hop. Gagner la guerre, c'est le premier roman de l'auteur, qui jusque-là avait publié seulement un recueil de nouvelles, Jano Vera, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, en 2007, ainsi que quelques jeux de rôle, dont un qui se déroule dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Il le dit lui-même, hein, le Seigneur des Anneaux, c'est l'univers qui l'inspire le plus dans ses écrits. Pour sa version poche que j'ai là, il a été publié par Gallimard dans sa collection Folio Science-Fiction en 2011, dans une version de 980 pages. Donc depuis 2007 et la publication de Jano Vera, Jean-Philippe Jaroski développe deux univers de fantasy. Le second, ça se passe celte-gauloise, en Gaule celtique, l'un des deux, au 6e siècle avant Jésus-Christ, et ça met en avant le personnage semi-légendaire de Bélovèze et de son frère Ségovèze, entre véracité historique et imaginaire un peu mystique. Mais bon, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Le premier univers, c'est celui qui est développé dans Jano Vera, son recueil de nouvelles, et dans Gagner la guerre, et qui met en avant le vieux royaume. Donc pour faire simple, en fait, l'univers du vieux royaume, il est découpé en plusieurs pays, dont celui de Ciudalia, qui n'est pas vraiment un pays, c'est une cité-état, dans laquelle se déroulent les événements de Gagner la guerre. La particularité de cette cité, c'est que elle a une ambiance très renaissance italienne, très 15e, 16e siècle, qui est assez originale. On y suit Benvenuto Gesufal, qui est un espion, qui est l'homme de main du podestat Leonide Ducatore, une sorte de maire hein, de la ville-état, mais avec plus de pouvoir hein, entre le maire et le président, quoi. Le personnage de Benvenuto, le personnage principal, il est ni bon, ni mauvais, ni loyal à vrai dire. C'est un ancien soldat qui cherche qu'une seule chose, c'est de se faire une place au soleil dans la ville de Ciudalia. Et il est prêt à tout pour ça en fait. Il est prêt à des trahisons, il est prêt à des coups bas. Au tout début du roman, il va faire les deux en fait. C'est pas un spoil parce que ça se passe dans les 30 premières pages, mais en fait il va tuer un des siens. En fait, il va tuer un amiral, un ancien héros de guerre sous lequel Benvenuto s'est battu. Donc Benvenuto, au début du roman avec cet événement-là, il est envoyé par du coup son patron, hein, Leonide Ducatore, négocier un peu avec les royaumes étrangers pour asseoir sa place au niveau du pouvoir. Dès le début, en fait, dès les prémices de Gagner la guerre, les intentions de l'auteur elles sont claires. Le héros, il est pas là pour sauver le monde avec l'aide du pouvoir de l'amitié. Benvenuto est une raclure. Après le rapide résumé du début, hein, Jaroski continue à jouer avec nos attentes. Dès le début du roman, le personnage de Benvenuto, il va se faire défoncer la gueule, hein, pour le dire simplement, et fracturer la mâchoire. Plusieurs points, et il va devoir changer cette mâchoire en fait. Et donc dès le début, on nous présente un personnage qui, en plus d'être une raclure, est moche. Et ce personnage de Benvenuto, c'est une des forces d'un roman qui en comprend beaucoup. Son cynisme, sa morale grise nous plonge dans un esprit calculateur et malin, mais pas froid. Ce qui en fait un protagoniste qui est très agréable à suivre. Il est grossier, il trahit, il poignarde dans le dos. C'est très rafraîchissant et c'est franchement agréable à lire. Une des autres forces du roman, c'est son vocabulaire qui est très riche, très recherché en fait. Jaroski utilise un argotage propre au personnage de Benvenuto et propre à la ville de Ciudalia, qui est vraiment ouf. Hein. C'est assez complexe au début, mais ça ajoute vraiment une richesse au récit, quoi. Les aspects fantastiques du roman, parce que bon, c'est un roman de fantasy, ils sont très bien foutus et ils sont assez discrets pour ceux qui n'apprécient pas trop. On sent que Jaroski dévoile pas tout son univers, on sent qu'il en garde sous le pied pour ses futurs récits et ça passe très bien en fait. Hein. Le mystère entretient l'intérêt. Le lecteur a envie d'en découvrir plus, quoi. Le récit il est très complet et il est très très riche. Dans la version brochée c'est 680 pages. Mais dans la version poche que j'ai là, c'est 980 pages. Avec des chapitres qui oscillent entre 5 petites pages, et 130. Un des éléments importants aussi du roman, c'est que c'est écrit à la première personne du singulier. En fait, c'est Benvenuto qui raconte et qui narre ses aventures. Et vous l'aurez compris, hein, avec la description du personnage, c'est pas quelqu'un qui doit être cru à 100%. C'est un manipulateur, donc il va écrire ce qu'il veut qu'on lise. Le roman, il nous demande donc d'être constamment aux aguets en fait, et de bien analyser ce que Benvenuto nous raconte. Pour conclure, on a un roman qui est
qui est conventionnel par sa forme, contrairement à La Maison des Feuilles, mais qui est totalement dingue dans ce qu'il propose et qui est parfaitement maîtrisé dans son exécution. C'est un classique de la fantasy, ça c'est sûr. Et pour moi, c'est aussi une référence de la littérature française. Et je pèse mes mots. En tout cas, c'est top 2 de mes romans préférés. Et pour finir, en fait, pour vous donner envie si ma vidéo n'a pas réussi son objectif d'ici là, je vais vous lire la première phrase. « À peine le temps de me pencher au-dessus du bastingage, mon dernier repas, arrosé de piquette, a jailli hors de mes lèvres. La première rencontre avec le personnage de Benvenuto, c'est lui qui vomit. Puis je vais vous lire la dernière, parce que c'est pas un spoil. L'enfoiré. »